Bonjour, bonjour mes étoiles, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel audio pour discuter un peu du silence du runner. Que se passe-t-il pendant le silence du runner? Pourquoi le runner se met en silence? Et qu'est-ce que le chaser doit faire à ce moment-là? Donc voilà, je vais éclaircir quelques points parce que ça c'est quelque chose de très très mal compris par les chasers, ce que je comprends bien parce que moi-même j'ai été dans le cas. C'était très frustrant au début du parcours, mais vraiment très frustrant parce que ça, je peux vous dire que c'est vraiment l'un des signes, c'est l'un des plus gros signes qui montrent qu'on est sur le parcours de flamme jumelle parce que c'est très spécial aux flammes jumelles, le silence du runner. Si vous voulez, les personnes lambda ne le font pas comme ça. Il n'y a pas de long silence, je reviens, de long silence, je reviens. Ça, c'est rare ça chez les gens. D'accord? Ça, c'est très spécial au parcours de flamme jumelle. Vraiment très spécial. Donc, il faut savoir que le runner, c'est un être hypersensible. Il ne maîtrise pas ses émotions une fois qu'il commence à les libérer. J'ai bien dit. Une fois qu'il commence à les libérer, il est capable du meilleur comme du pire. Le runner est un être puissant. C'est une flamme jumelle. Il ne faut pas oublier ça. Le runner, il le sait. Il sait qu'il est comme ça par contre. On dit que le runner ne se connaît pas bien, mais à l'intérieur de lui, il sait très bien qu'il est comme ça. D'où le fait qu'il se mette en silence. Le runner se met en silence car ça lui permet de retrouver son équilibre émotionnel. Le runner, si il commence à libérer ses émotions, il va déborder, que ça soit positif ou négatif. Et ça peut être, quand c'est négatif, ça peut être très violent. Il peut se mettre dans des colères, mais enfin bref, je ne vous souhaite pas de voir votre runner dans de telles colères. Le runner se protège. Il vous le dira quand il va commencer son éveil. Il vous dira qu'il se met en silence pour se protéger. Se protéger de lui-même par rapport à ses émotions débordantes, mais aussi se protéger sa chaser ou son chaser. Le runner sait que ça pourrait être néfaste au chaser, que ça soit positif ou négatif, parce qu'il n'arrive pas à équilibrer ses émotions une fois qu'il les libère. Ça permet au runner de réfléchir. Donc, d'où le retour à soi. Le runner, au moment du silence, au moment où il se met en retrait, ne vous inquiétez pas qu'il réfléchit. Il pense beaucoup à son chaser. Il est obligé de travailler. Beaucoup de chasers pensent, oui, mon runner, il s'amuse, il fait ci, il fait ça, il vit. Oui, mais il est obligé de travailler. Il est obligé de réfléchir par rapport au parcours et de se remettre en question. Ça, il ne faut pas l'oublier. Le runner, il travaille autant que le chaser. Il faut qu'il fasse. Il n'a pas le choix. Comme il n'est pas éveillé au lien, la source va tout faire pour qu'il pense tout le temps au chaser, de toutes les façons. D'accord? Qu'est-ce que le chaser doit faire au moment où le runner se met en silence? Alors, beaucoup de chasers qui ne sont pas encore dans leur complétude sont frustrés, comme moi, tout comme moi je l'ai été, du silence du runner. Je peux vous dire qu'à la fin du parcours, même à partir du milieu du parcours, disons, pour celles et ceux qui vivent comme moi les allers-retours incessants du runner, même pendant la séparation, je peux vous dire les moments où il se mettra en silence. Pour celles qui débutent le parcours, ça va être un soulagement pour vous. Au début, c'est une frustration, mais au moment de votre complétude, lorsque vous allez atteindre la complétude, ce sera un soulagement. Je peux vous dire que ça sera un soulagement. Ce sera tout le contraire. C'est lorsqu'il reviendra que ça sera frustrant. Parce que vous allez vous dire, qu'est-ce qui va se passer encore? À ce moment-là, le chaser doit profiter de ce silence pour
pouvoir augmenter son amour inconditionnel propre, pour s'occuper d'elle-même, pour réfléchir sur ses propres douleurs, pour analyser tout ce qu'il y a à l'intérieur d'elle, tout ce qui ne va pas. Le chaser doit profiter à ce moment-là de se remettre en question. Elle, et ne pas passer son temps à juger le runner pendant ce temps de silence. Ce que le chaser fait souvent en début de parcours. Donc, lorsque le runner se met en silence, il est beaucoup critiqué, beaucoup jugé. Il faut savoir, cher chaser, entre parenthèses, je le sais par rapport à mes ressentis, par rapport à mon runner aussi, par rapport à mon expérience et par rapport au fait que j'ai déjà discuté avec d'autres runners que le mien. Le runner met vraiment son chaser sur un piédestal, mais grave, grave, quoi. Le runner ne vous critique pas, ne vous juge pas autant que nous, on l'a fait. Ça, c'est quelque chose d'impressionnant. Il peut être froid comme il est froid et tout, mais le runner, franchement, sa chaser, c'est sa reine, mais plus, quoi. D'accord? Donc, faites de même. Essayez de prendre ça comme leçon. Parce que le chaser, le runner, c'est un être aussi éveillé que nous, sauf qu'il n'est pas éveillé au lien. D'accord? Souvent, c'est les chasers qui sont éveillés en premier. Il arrive quelquefois, c'est rare que le runner soit éveillé en premier. C'est rare. Mais le runner, il n'est pas éveillé au lien, mais c'est un être aussi éveillé que nous. Alors, je vais vous donner un exemple, comme j'aime bien le faire, pour concrétiser ce que je dis. Alors, c'est le chaser qui demande au runner de l'accompagner à un anniversaire. Le runner, il refuse. Il ne donne pas vraiment d'explication. C'est un peu bidon. Oui, je suis fatiguée ou je dois aller courir. Ça n'a pas trop de sens pour le chaser. Je dis oui, ben c'est pas si important que ça. Tu peux m'accompagner, ça me tient à cœur, etc. Le runner, il refuse. Il reste sur sa position. Il ne change pas d'avis. C'est comme ça. Après, c'est tout. Donc, il y a le chaser qui se met en colère. Oui, c'est toujours comme ça. Tu as toujours des excuses bidons. Ça commence à m'agacer. Ça suffit. Tu es toujours enfermé dans ton coin. Tu préfères les autres que moi. Tu es ceci, tu es cela et tout. Ça jase. Le runner, il écoute, il dit rien. Il sent que les émotions commencent à arriver. Il sait que s'il commence à répondre au chaser, ça va mal se passer. Mais vraiment très mal. Il sait que s'il commence à se libérer, à dire ce qu'il a à dire, ça ira loin. Il se connaît à ce niveau-là. Le runner préfère se mettre en retrait et rester dans le silence. Il va réfléchir à la situation. Il va se remettre en question, même plus que le chaser à ce moment-là. Il va se remettre en question. Pendant qu'il est en silence, il va essayer d'équilibrer les émotions à l'intérieur de lui. Pour se protéger, pour protéger son chaser. Au moment où il faudra reprendre contact, où il aura ce besoin de reprendre contact avec son chaser, parce que le runner, il faut savoir que lorsqu'il n'est pas en contact avec son chaser, il s'affaiblit énergétiquement. En tout cas, dans les nouveaux parcours. Parce que moi, je fais partie des nouveaux parcours. Les autres parcours, je ne sais pas trop comment ça se passe, puisque je sais que les séparations sont beaucoup plus longues. Mais dans les nouveaux parcours, le runner s'affaiblit. Il a vraiment ce besoin de recontacter le chaser. Et il va, pendant ce silence-là, réfléchir comment faire.
Mais vraiment, c'est pas facile pour lui. C'est pas aussi facile que pour un chaser de parler pour lui, en fait. Le runner, il est orgueilleux. Ce qu'il fait pour le chaser, il ne fera pas pour d'autres. Il y a d'autres runners qui me l'ont dit, à part le mien. Ce qu'ils font pour leur chaser, ils ne le feront pas pour les autres. Le runner a bien trop d'orgueil pour ça lorsqu'il n'est pas encore éveillé. D'accord? Donc, je pense qu'il faut le prendre comme une chance, cher chaser. Et puis, il faut le prendre comme une preuve d'amour plutôt que comme quelque chose de négatif. Prenez ce moment de silence comme une preuve d'amour, mais une grande preuve d'amour. Parce que vous ne savez pas à quel point le runner y réfléchit pour revenir vous parler. Vous ne savez pas à quel point. Ça le stresse. Donc voilà. Je vous fais des gros bisous et à bientôt.